chaque fois que j'entends les experts ou les acteurs politiques entrer dans la porte des tensions que nous vivons, nous autres Français, par la porte de l'islamologie. Chaque fois que j'entends dire qu'il y a dû y avoir par là un imam radical. دماء المسلمين تسير في العراق وافغانستان وفلسطين دماء المسلمين غوثاك يا رب العالمين غوثاك يا ولي المؤمنين غوثاك يا Il y a l'analphabète et il y a le modèle savant. Maintenant, je tiens à adresser un petit message fraternel envers les fauteurs de troubles sur les réseaux sociaux qui se cachent derrière des pseudos fleurs du désert et sabres de je ne sais quoi, 2, 3, 4, des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des gens qui ont sacrifié, qui continuent à sacrifier beaucoup. Ce sont des hommes courageux, ce sont les imams qui sont traités de peureux aujourd'hui. Il y a des gens qui disent sur les réseaux, où sont-ils? On n'entend pas les imams, on ne voit pas les imams. Non, 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 les imams se sont exprimés. Mais simplement, les imams s'expriment avec retenue, avec sagesse et avec clairvoyance. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien. Fondé Cheikh Dado en Mauritanie. Il s'agit d'un des plus grands savants de notre monde, de notre époque. On parle d'une pointure en sciences islamiques. C'est, tabarakallah, un crack en sciences. C'est un grand cheikh, un grand savant qui maîtrise plus de 50 matières en sciences islamiques. Bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Léger également pour se donner un bon teint, pour pouvoir sortir dehors, etc. Pour un anti-cerne, pourquoi pas. Mais dès qu'il y a du maquillage qui commence à changer complètement la physionomie du visage, là c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ment. C'est un mensonge. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il me nique mon ozone. C'est dommage, j'étais pas loin. Donc j'ai gagné un racine, non? C'était moi. Ouais, on verra. Bon, un peu de réconfort. Marine? Alors? C'est toi, il n'y en a plus déjà? En fait, c'est bon, c'est ce ça rentre là, ça déguise comme ça. Alors les enfants, la soupe est bonne? Elle est excellente. On le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis moi, François, patron Saint-François d'Assise. Si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Est-ce que c'est pas quand même un problème qui pose les questions de la condition de la femme? Pas une réalité. Complètement. Ce qui pose la question de la condition de la femme, c'est quand aujourd'hui un État vient s'immiscer dans la vie individuelle des gens, dans les choix individuels des gens, en essayant de leur dicter leurs choix vestimentaires. Quand on considère à juste titre que quand un homme dicte à une femme la manière dont elle doit s'habiller, c'est du sexisme et voire du patriarcat, et on a raison de le dire, on trouve tout à fait normal aujourd'hui qu'un gouvernement ou des municipalités s'octroient le droit d'aller dire à des citoyennes, voilà comment tu dois t'habiller, un peu plus court, un peu plus long, et là tu seras toléré sur la plage, et si c'est pas le cas, on t'humiliera devant ton enfant, devant ta famille. Ces situations-là, elles sont juste surréalistes. Parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burgal, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants. Les imams sont courageux, sont parmi les plus courageux. Parce que je peux vous dire qu'être imam aujourd'hui, il faut un minimum de courage, avec toute la pression qu'ils ont, avec tout le sacrifice qu'ils apportent. Allez, entre. Celui-là aussi, c'est l'incontournable au Maroc, très très bon. Enfin, on est à la fin de la récolte d'argent et Inch'Allah, on s'approche de la fin du mois de Ramadan, donc je vous permets ici, je vous donne l'opportunité plutôt de participer avec nous. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir participer au magnifique projet ici qui est en train d'être achevé. Alors ici, là, il y a quelqu'un qui a dit, je reprends ces mots, arrêtez de gratter de l'oseille. Alors premièrement, moi, alhamdoulilah, tout mon contenu sur internet, il est totalement et complètement gratuit. Vous vous oubliez, je crois. Voilà, donc là on a le site et on voit des petites sommes.
8, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 602, 6, 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 6. Et tu as des titres, le rite des Hajj, du Hajj, quelques trésors pour être bon commerçant. Ah ben non, il est bien passé pour en parler, etc. Donc tu as plein de titres. Et ça, c'est quoi? C'est des livres? Bah non, en fait, justement, j'ai constaté que c'était pas des livres, en fait. C'est quoi? Ah, c'est des CD. T'as des CD et t'as des DVD. Et Ouais, c'est c'est ses vrai. sermons. Effectivement. C'est ses sermons. Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est bien lui, jusqu'à preuve du contraire, ça vient de Rachid Abou-Defa, non? Ouais, c'est Rachid Abou Moudeifa. Éditeur La Sunna. Ouais, c'est ça. Tous les références de Rachid Abou-Defa, c'est bien lui Abou-Defa. Ah ouais, c'est pas Fantomas quand même. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Alhamdulillah. Donc je n'ai aucun complexe avec cela, et même s'il y avait des cours ou choses payantes, c'est un débat à avoir, religieux, théologien, et pas un débat avec des gens qui peut-être ne savent même pas faire les ablutions. Crayon d'idiot! Tu m'as foutu une sacrée soif avec toutes tes excentricités. Pas émasculé, pas de la tribu des bénis oui-oui. Les bonnes sardines. Alhamdulillah. Profite du bon temps quand tu peux prendre du bon temps à celles et ceux qui passent des vacances et laisse de côté ce que disent les gens et ainsi tu réussiras dans ta vie. Métamorphose de Chalgoumi. D'abord la peur. Des montres sont passées d'intégristes, confirmées d'ailleurs par plusieurs rapports des RG et révélées par Le Point et autres médias. L'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations des RG qui le soupçonnaient d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Clairement, je ne suis pas salafiste, pas du tout à cette méthodologie, Je fais partie du groupe de Al-Sunnati wal Jama'a. Ma communauté se sépare en 73 parties, tous en enfer, sauf une. Tu me dis qu'il y a un intérêt de le dire, je dis Al-Sunnati wal Jama'a. Al-Sunnati wal Jama'a. Pousse plus loin, on suit le minhaj des salaf. Ces termes qui sont nobles, comme As-Salafiyya. Clairement, je ne suis pas salafiste, Non, je ne suis pas salafiste, je n'adhère pas du tout à cette méthodologie, avec toute honnêteté que oui, il y a une certaine époque, j'étais influencé quelque part par cette méthodologie salafi au point de vue de la jurisprudence. Depuis qu'il y a eu des polémiques, il a changé, non, j'ai évolué. Je préfère le terme évoluer que changer. Après, évoluer peut-être en bien ou en mal. Je ne prétends pas avoir évolué en bien. Ça, c'est Dieu qui tranchera entre nous. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Deuxième élément qui a poussé Chalgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne. Il y a des gens qui disent sur les réseaux, où sont-ils? On n'entend pas les imams, on ne voit pas les imams. Non, les imams se sont exprimés. Mais simplement, les imams s'expriment avec retenue, avec sagesse et avec clairvoyance. Chalgoumi, une religion qui rassemble les cœurs, qui a rassemblé nos cœurs. Une religion que nous avons eu l'honneur de transmettre, d'expliquer et que nous continuerons à propager, Inch'Allah, en profondeur. Alors après des mois de travail, on vous l'annonce enfin aujourd'hui. On a décidé d'unir nos forces et de lancer la plateforme Dini. Une plateforme dans laquelle nous vous enseignerons ce qu'il incombe à tout musulman de connaître. Une plateforme avec des fonctionnalités novatrices pour vous faciliter l'apprentissage. Allez, sors! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et ça, c'est, je dirais, si je devais m'arrêter là, je dirais, c'est ça notre problème. Un bon musulman, pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Notre erreur, ça a été ça. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم